Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver en ce premier vendredi de novembre avec un temps automnal en amélioration après tant de pluie. Allez, donnons-nous du cœur à l'ouvrage avant ce long week-end de 3 jours en regardant tout simplement ce que nous avons préparé cette semaine. Petit tour tout d'abord par l'Onde, votre théâtre centre d'art pour son programme culturel de fin d'année. Nous nous rendrons ensuite à Westfield Vélizy 2 pour rencontrer son nouveau directeur, puis nous nous arrêterons à la médiathèque pour la présentation de son mois du documentaire. Et enfin, vous découvrirez notre nouvelle série Petits conseils, consacrée cette fois à la cybermalveillance. En ce mois de décembre, l'Onde, votre théâtre centre d'art, effectue un très gros focus sur le réalisateur et illusionniste français Georges Méliès, tantôt par le biais d'une pièce de théâtre ou tantôt par le biais d'expositions. Ce sera également l'occasion pour l'actrice Zabou Breitman de proposer son nouveau spectacle Thelonious et Lola. Enfin, souvenez-vous, le festival Un air de famille signera son grand retour du 2 au 12 décembre. Bienvenue à Londres. Du 2 au 12 décembre, le festival Un air de famille vous propose une série de rendez-vous riches en découvertes à partager en famille pour les enfants à partir de 3 ans et leurs parents. Au programme, un week-end thématique dans l'univers de Georges Méliès. Alors Georges Méliès, vous le connaissez certainement, c'est l'inventeur du cinéma de science-fiction au début du XXe siècle. Ce spectacle est une immersion dans l'univers et l'imaginaire sans limite de Georges Méliès, un spectacle qui a d'ailleurs été sacré meilleur spectacle jeune public au Molière 2019, un grand moment à vivre en famille. À suivre, le 11 décembre, la nouvelle création de Zabou Breitman, Thelonious et Lola. Ce spectacle est un joli conte philosophique qui raconte la rencontre entre Thelonious, un chien errant, et une petite fille, Lola. De leur amitié naîtra toute une série d'aventures tout autant merveilleuses que rocambolesques. Un spectacle où apparaît en filigrane des questionnements assez graves sur la réalité de la misère, de l'exil et de l'errance, et en même temps une proposition où l'on rit beaucoup, où l'on chante, où l'on danse. Un joli conte à découvrir en famille, ce sera donc le 11 décembre. Le 7 décembre, nous vous attendons à Londres pour le vernissage de l'exposition Imago Milagro qui aura lieu à 15h30 autour d'un vernissage goûter. Nous aurons des jouets optiques, une très belle collection venue de Versailles avec des jouets aux noms aussi étranges que Thaumatrope, Phénakistiscope et autres bizarreries inventés au 19e siècle, mais aussi des œuvres d'artistes contemporains que vous aurez plaisir à retrouver pendant ce week-end magique dans l'univers de Georges Méliès à Londres. Rendez-vous donc samedi 7 décembre et dimanche 8 décembre à 11h et 14h pour vous initier à tous les secrets des jouets optiques et également à 15h30 pour le goûter vernissage avant d'assister bien sûr au spectacle M comme Méliès à 17h. Il s'appelle Jonathan Tout-le-Monde, a seulement 39 ans et après avoir passé 4 années à la tête du centre commercial Parly 2, devient le nouveau directeur de Westfield Vélizy 2 en remplacement de Thomas Guyadet qui occupait ces mêmes fonctions depuis 2016. Nous l'avons rencontré. Je suis donc Jonathan Tout-le-Monde, le nouveau directeur de Westfield Vélizy 2. J'ai un parcours d'école de commerce, l'ESC Amiens, après avoir fait une prépa Hippocagne-Cagne, donc lettres à Lille. J'ai ensuite fait mes premières classes dans le groupe Auchan, en Russie à Moscou, puis à Paris aux 4 temps. Ensuite, j'ai rejoint donc Unibail-Rodamco en 2011, où j'ai fait 3 ans et demi à Villeneuve-d'Ascq dans le Nord. Puis en 2015, je suis revenu à Paris pour prendre la direction de Westfield Parly 2 pendant 4 ans et demi. Puis la grande joie d'arriver sur Westfield Vélizy 2 à partir du 20 septembre 2019. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être à la tête d'une machine aussi colossale ? Alors je suis très fier parce que dans l'industrie des centres commerciaux, Westfield Vélizy 2, c'est un incontournable, un monstre, une image iconique. Mais c'est surtout un centre qui est très différent et très riche. Ce qui me frappe, c'est la richesse de la zone de chalandise avec ce pôle d'activité qu'il y a derrière vous,
avec le parc Innovel et ses 50 000 actifs de zone qui viennent irriguer tous les midis la nouvelle zone de restauration derrière nous. Ça, c'est très riche. Ça vient vraiment rythmer la vie du centre. Ce qui me frappe aussi, c'est l'extrême dynamisme de la zone, porté par le maire et tous les acteurs publics. Donc un dynamisme de zone très fort, programmes urbains, logements sociaux, sièges sociaux. Et ça, c'est très fort. Et enfin, ce qui est frappant, c'est cette hyperconnexion du centre à toute la desserte, à la fois transport public, bus, tram, et aussi A86, N118. Donc c'est un peu les grands changements, les grandes nouveautés, la grande richesse de Westfield Vélizy 2. Et c'est un métier qui est hyper polyvalent, qui est passionnant. Il y a aussi des enjeux marketing, des enjeux de relationnel commerçant, des enjeux de relations avec les acteurs publics, transport, urbanisme, des enjeux de copropriété. Donc c'est passionnant et je pense que la plus belle joie, c'est des commerçants contents, des clients contents et de la croissance. Et c'était absolument nécessaire de réinvestir de l'argent, des nouveaux projets pour répondre à ces nouvelles attentes que sont plus de loisirs, plus de restauration, plus de moments en famille et d'émotion. Les mètres carrés, les surfaces dédiées à la restauration et au pôle loisirs se développent. Le multiplex UGC en fait partie. Les ouvertures dominicales en font partie. Mind Out et la réalité virtuelle en font partie. On a encore beaucoup de surprises ces prochaines années, mais le loisir et la restauration sont indéniablement des piliers de nos centres qu'on développe de plus en plus pour répondre justement à cette thématique loisir, émotion, générosité, en même temps qu'on va développer ces thématiques showcase et concerts, puisque ça plaît beaucoup. Dernière petite question, Jonathan, est-ce qu'il y a une fibre, monsieur tout le monde, que vous allez apporter, vous pensez, la vôtre personnelle au centre? J'ai envie de rencontrer tous les commerçants. Là, juste après vous, j'ai une séquence déjeuner avec les commerçants qu'on a mis en place avec le président des commerçants pour faire connaissance au travers de déjeuners et puis améliorer le parcours client et donner satisfaction vraiment à la fois aux clients et aux commerçants au quotidien. 3 œuvres vont être projetées, accompagnées de rencontres, de débats, de musique et même de victuailles. Les séances se dérouleront les samedis 9, 23 et 30 novembre. C'est le mois du film documentaire, c'est un événement national qui est fait par une association qui s'appelle Images en bibliothèque, qui aide les bibliothèques à développer leurs fonds de cinéma. On a choisi cette année à Vélizy-Villacoublay la thématique de Girl Power, de l'égalité entre les filles et les garçons. Parce qu'il y a d'autres événements donc en secteur jeunesse et en secteur adulte qui sont aussi autour de cette thématique-là. Le critère de choix, c'était d'abord d'avoir trois formes différentes, puisqu'on voulait avoir plusieurs rendez-vous sur le mois. Donc le premier, ça serait vraiment un pur documentaire qui va être diffusé samedi 9 novembre. Le Ouaga Girls, et c'est l'histoire de jeunes femmes burkinabées au Burkina Faso qui apprennent le métier de mécanicien automobile. Ça rentrait vraiment dans la thématique de l'égalité entre les filles et les garçons, puisque c'est des adolescentes, donc elles sont au démarrage de leur vie, et comment, dans un pays qui est quand même assez machiste, elles vont réussir à trouver leur place dans ce métier-là. Et donc c'est un documentaire qui a eu beaucoup de prix dans plusieurs festivals, qui date de 2017, qui est fait par une documentariste qui est suédoise, mais dont le père est burkinabé, qui a vécu au Burkina Faso dans son adolescence. Et donc, elle voulait vraiment parler de son pays, enfin d'un de ses pays d'origine et de la place des jeunes filles. Comment se fait-il que les filles s'engagent pour ça? Il n'y a pas de métier qu'une femme ne peut pas faire, ainsi elle se décide seulement là. Ok. Sinon, ce travail, c'est un peu physique, ça demande un peu la force pour l'exercer. Non, j'ai la force. Vous avez la force? Monsieur Koumandou t'a dit, Mounir, laisse après mon examen et puis tu es... À la suite de la projection, il y aura un débat animé par l'association Contre-Champ, qui a déjà travaillé avec nous l'année dernière, qui est une association d'éducation à l'image et au cinéma sur les Yvelines. Et ça sera suivi aussi d'un petit apéritif festif avec des boissons et de la nourriture africaine que je vais préparer moi-même. Tu peux travailler bien, si tu n'as pas un bon comportement, on peut te chasser dans ton cours de travail. Attitude, zéro. À tout moment, je le préviens. S'il arrivait que tu veux que je laisse mon travail, donc on ne va pas se marier. Et qu'est-ce qu'il dit?
à la maison d'elle. Allez-y, ne laissez pas. Ça ne part plus. Le deuxième rendez-vous, c'est un concert-projection. Donc, c'est un documentaire sur une musicienne d'Île-de-France qui s'appelle Nelly Pouget, qui est saxophoniste, mais qui fait de la musique avec plein d'autres instruments parce qu'elle a beaucoup voyagé. Elle est allée en Afrique, en Asie, donc elle ramène des instruments de tous ses voyages. Elle fabrique aussi des instruments de récup. Elle va nous faire donc un concert et un documentariste qui a fait un film sur sa vie et sa carrière. Donc il va y avoir une petite 3/4 d'heure de concert, puis la projection du film sur sa vie. Et ensuite, elle rencontrera le public pour discuter. Et le dernier documentaire, rendez-vous encore différent, ça ne sera pas un documentaire, ça sera un atelier d'audiodescription. Là, ça sera une audiodescriptrice. Donc c'est une personne qui raconte un film pour que ça puisse être intégré à la projection, donc soit sur le DVD, soit en projection de cinéma, et pour permettre aux personnes non-voyantes de voir le film. Et donc là, elle va venir nous expliquer son travail, elle va venir nous faire vivre, en fait, nous apprendre comment on part de sons pour décrire des images. On a un exercice. Anthony d'histoire. Le crowin. Hey. Hey. Voilà, tu vois, c'est... Théo, tu me ramènes à la maison parce qu'il y a une voiture, je sais pas où elle est. Et je tiens pas à me la prendre. T'as ramassé tes boules? Ouais, non, attends, je suis pas là, Théo, quand tu... Pourquoi? Parce que j'ai un truc important. Vous êtes donc malvoyante? Non-voyante. Non-voyante? C'est quoi la différence? Bah, malvoyante, tu vois encore un peu, et non-voyante, t'as plus de courant. C'est un documentaire tourné en France autour d'une jeune femme qui s'appelle Laurence Dubois, qui est agricultrice, qui vit en Mayenne et qui rêve d'être championne de Viet Vo Dao, qui est un art martial vietnamien. Et en fait, depuis 10 ans, cette jeune femme est non-voyante. Donc c'est tout son parcours, en fait, d'une femme à la campagne, non-voyante, mère de famille et agricultrice, et qui veut devenir championne, et comment elle va y arriver ou pas. Nous terminons ce journal par une toute nouvelle série Petits conseils. Elle concerne cette fois-ci la cybermalveillance et répond à une campagne de sensibilisation nationale. À noter qu'en 2018, près de 30 000 victimes ont demandé assistance par le biais de la plateforme mise en place par l'État au printemps 2017. Comment réagir face à un mail de phishing? L'hameçonnage, ou phishing en anglais, est une technique frauduleuse destinée à tromper l'internaute pour l'inciter à communiquer des données personnelles en se faisant passer pour un tiers de confiance. Il peut s'agir d'un faux message, SMS ou appel téléphonique d'une banque, de réseau social, d'opérateurs de téléphonie, de fournisseurs d'énergie, de sites de commerce en ligne, d'administration, etc. Si vous avez malencontreusement communiqué des éléments sur vos moyens de paiement ou si vous avez constaté des débits frauduleux sur votre compte, faites opposition immédiatement auprès de votre organisme bancaire et déposez plainte au commissariat de police ou la gendarmerie. Si vous êtes victime d'une usurpation de votre adresse de messagerie ou d'un autre compte, changez immédiatement vos mots de passe. Si vous avez reçu un message douteux sans y répondre, signalez-le à signal-spam.fr. Enfin, pour être conseillé en cas d'hameçonnage, contactez Info Escroquerie au 0805 805 817, numéro gratuit. Pour ce week-end, avis aux férus de cyclisme, le 6e Grand Prix de Vélizy se tiendra ce dimanche au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le début des compétitions s'amorcera à 10h, podium et récompense à 12h30 pour les jeunes et à 18h pour les moins jeunes. Chers auditeurs, merci d'avoir suivi cette toute nouvelle édition. Que votre week-end de 3 jours soit des plus agréables. On se retrouve comme d'habitude vendredi prochain.
À bientôt sur Vélizy TV.